Mais sérieusement, elle veut lui poser des questions sur la nuit dernière. Il est difficile d'en parler dans le salon, alors c'est peut-être le meilleur endroit. Finalement, Natsuo est convaincue de se joindre à elle. D'après ce qu'elle a vu hier soir, Rui pensait que Natsuo était un coureur de jupons. Mais depuis peu, elle se demande s'il n'essaie pas simplement de remonter le moral d'Ina. Et si, par hasard, il avait entendu parler du petit ami de sa sœur? Mais Rui refuse d'en dire plus. Le lendemain matin, Tsukiko et Akito annoncent qu'ils déposeront leur demande de mariage plus tard. Ils prévoient ensuite de manger au restaurant, juste tous les deux, et se demandent si les trois seront d'accord. Avec un sourire fier, Ina assure que les enfants seront bien surveillés par les adultes. Natsuo ne cesse de penser à Ina tout au long de la journée. Un festin accueille Natsuo à la maison ce soir-là. Il prend une bouchée de l'un des plats et s'exclame qu'il a le goût d'un plat de restaurant. Cependant, Ina précise que celui qu'il a goûté a été cuisiné par Rui. Mais qu'en est-il de sa cuisine? De laquelle s'agit-il? Voyons voir, ceux qui n'ont besoin que d'être bouillis et coupés en tranches. Oui, c'est le meilleur coup de Ina. Natsuo mangera tout ce qu'elle prépare. Oh, ce que Natsuo ne ferait pas par amour. Après le dîner, Natsuo fait la vaisselle, Ina boit sa bière et Rui va dans sa chambre pour lire un livre. Ina remarque que Natsuo n'est toujours pas habitué à être frère et sœur avec son professeur, ce qu'elle trouve mignon. Néanmoins, elle veut qu'il soit ouvert à tout, surtout quand quelque chose le préoccupe. Cela dit, Natsuo lui pose des questions sur son petit ami. Le sourire s'efface sur le visage d'Ina, qui dit préférer ne pas en parler. Cependant, elle veut connaître ses inquiétudes. La seule chose qui préoccupe Natsuo, ce sont ses cheveux bouclés, dont Ina est jalouse. Elle lui demande de toucher ses cheveux, mais les effleure soudain sur ses joues. Ina s'amuse de l'expression choquée de Natsuo. Soudain, elle trébuche en arrière, mais Natsuo la rattrape immédiatement. Ils se regardent en silence jusqu'à ce que son téléphone sonne. C'est Shu Ajiwara. Après lui avoir parlé, Ina dit à Natsuo qu'elle va sortir. Il ne peut rien faire d'autre que de la laisser tranquille. Pourtant, il s'inquiète pour elle. Cela fait 20 minutes, alors Natsuo décide de partir à sa recherche. Mais il n'en a pas besoin car Ina revient, mais elle crie à quelqu'un à l'extérieur. Elle dit que ce n'est rien, mais Natsuo n'est pas aveugle. Il veut connaître son problème et l'aider. Soudain, on sonne à la porte, mais Ina lui conseille de ne pas répondre. Rui arrive dans l'entrée, se demandant pourquoi il ne répond pas. Elle ouvre la porte, et c'est une Tsukiko et un Akito heureux qui entrent dans la maison. Le couple est trop heureux pour remarquer le drame et les invite à manger le délicieux gâteau au fromage qu'ils ont acheté. N'ayant rien d'autre à dire, Ina s'excuse silencieusement auprès de Natsuo. Natsuo a beau essayer, il n'arrive pas à oublier ce qui s'est passé. Le lendemain, il se rend au café où travaille Fumiya. Même si Natsuo ne peut pas le dire directement, il sait que son ami est troublé par son sensei ou sa sœur. Natsuo lui raconte donc ce qui s'est passé la nuit dernière et quand il a vu Ina pleurer. Il n'est pas sûr de pouvoir mettre son nez là où il ne faut pas. Mari, ou Masaki Kobayashi, la patronne de Fumiya, l'entend et suggère de gifler la jeune fille sur les deux joues, de l'enlacer et de lui donner un baiser qu'elle n'oubliera pas. C'est comme ça qu'on vole l'amour de quelqu'un. Désolé, Mari, mais nous n'avons pas besoin de conseils inutiles ici. Quoi qu'il en soit, Fumiya pense que Natsuo est jaloux. Il connaît ce sentiment car il le ressent lui aussi. En entendant cela, Natsuo se demande si son ami aime quelqu'un. Eh bien, c'est pas vrai. Fumiya aime toutes les filles qui ont un problème de couple et qui viennent au café. Pourquoi ne peuvent-elles pas toutes rompre avec leur petit ami et l'aimer à la place? Mais est-ce qu'il leur a dit quelque chose? C'est pas vrai. Bien sûr que non. Il a juste écouté aux portes. C'est comme ça qu'il est viril. Alors, c'était comment? Natsuo demande à Fumiya de lui raconter ses problèmes avec les filles. Comme la narration ne suffit pas, Fumiya agit comme le chef de bureau qu'il aime, exprimant un dilemme sur le fait d'être une maîtresse. Natsuo se joint à lui en jouant le rôle du petit ami marié. Finalement, Mari prend le rôle de la femme enragée, prête à prendre ce qui lui appartient. C'est comme dans les drames. En rentrant chez lui, Natsuo remercie Fumiya. S'il a besoin de plus de réconfort, Fumiya a d'autres histoires à lui raconter. En parlant du diable, il voit la chef de bureau tout près de celle qui a une liaison. Natsuo jette un coup d'œil pour la voir, et c'est Ina. Natsuo a l'impression d'être frappé par une tonne de briques. Mais, les mauvaises pièces du puzzle commencent à tomber à leur place. Après mûre réflexion, Natsuo frappe à la porte d'Ina lorsqu'il rentre chez lui. Il a l'impression que quelque chose est coincé dans sa gorge, mais il lui demande si elle a une liaison. Ina est perplexe et se demande ce qui lui fait penser cela. Natsuo raconte que son amie l'a vu avec un homme, mais elle le nie, expliquant que ce n'est qu'une coïncidence. « J'ai l'intention de quitter ma femme. Mais ça ne peut pas se faire tout de suite, dit Natsuo. Ina se tait, mais dit « Et alors ?» Le garçon n'arrive pas à croire ce qu'il entend. « Alors, c'est vrai. La liaison est-elle le problème d'adulte dont elle parle ?» Ina confirme tout cela. Elle insiste aussi sur le fait qu'il n'a pas le droit de se mêler de ses problèmes. Elle le repousse, mais Natsuo presse ses lèvres contre les siennes. Ina le savoure un instant, mais le repousse rapidement et le gifle. Natsuo s'excuse.
Il ne sait plus où donner de la tête. Mais les choses s'intensifient lorsque Ina le tire à nouveau pour poursuivre l'action. Elle le pousse sur le lit et arrache les boutons de ses vêtements. Natsuo est hébété, ce à quoi Ina confirme qu'il est encore effrayé comme un enfant. Elle se lève et ouvre la porte pour qu'il puisse partir. Lorsque le garçon sort, Ina tombe par terre et se demande ce qu'elle fait. Pendant ce temps, Natsuo tombe lui aussi à quatre pattes dans sa chambre, pleurant à chaudes larmes. Le lendemain, Akihito trouble le calme en montrant la lettre que Natsuo a laissée dans sa chambre. Tsukiko et lui se demandent si le garçon a décidé de partir à cause de leur remariage. Mais Rui, qui s'approche de sa sœur, sait qu'il n'en est rien. Fumiya rentre chez lui plus tôt que prévu, sur les conseils de Mari. Il voit Natsuo dans la même position que lorsqu'il l'a quittée. Après avoir entendu toute l'histoire, Fumiya se reproche d'avoir dit des choses qu'il n'aurait pas dû. Mais Natsuo confirme que c'est sa faute, il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Fumiya a une idée. Si son ami va dire qu'il a enfin oublié son professeur, il peut maintenant passer à l'action avec elle. Il sait qu'Ina s'inquiète pour Natsuo, alors il la tiendra au courant jusqu'à ce qu'il se rapproche. Peu importe quelle est une liaison. Sérieusement, il n'y a pas de quoi. Il plaisanterait sur l'agonie de son ami? Natsuo tente de le plaquer, mais il perd. Il a donc encore de l'énergie pour se battre. Fumiya se dit qu'il ne devrait pas gaspiller son énergie à réfléchir. Il vaut mieux qu'il continue à écrire pour se changer les idées. Mais au bout d'un moment, Ina bloque à nouveau ses pensées. Le garçon regarde par la fenêtre et aperçoit Rui. Elle semble chercher quelque chose en regardant sous la voiture et dans la poubelle. Natsuo ouvre la fenêtre et elle lui dit « Je t'ai enfin trouvé ». Mais au lieu de lui demander de rentrer à la maison, Rui veut rester avec lui dans la maison de son ami. Même si elle veut rester ici, ce n'est pas à lui de décider. Soudain, la mère de Fumiya, Mademoiselle Kurimoto, arrive et les invite à entrer. Plus tard dans la journée, Fumiya rentre à la maison plus tôt que prévu, car Mari lui a donné un jour de congé. Cependant, il ne s'attend pas à ce que Natsuo se transforme en fille. Ce n'est qu'un pique-assiette, et il ose amener une fille avec lui. La petite sœur de Fumiya arrive également, spéculant sur le fait que Rui est la petite amie de son frère. Natsuo parle enfin à Fumiya de son problème et de leur situation. Rui est venu ici pour boycotter sa sœur. Elle est au courant de la liaison depuis un certain temps. Un jour, elle a entendu Ina parler à quelqu'un au téléphone. Rui sait que Ina est joyeuse, dévouée à sa famille, folle et qu'elle a un sens aigu de la justice. C'est ce qu'elle aime chez elle, et c'est pourquoi elle a essayé de lui parler. Malgré ses hésitations à se mêler de la relation de sa sœur, Rui lui a demandé de rompre avec cet homme. Cependant, Ina dit que sa sœur n'a pas l'expérience d'être tenue par le gars qu'elle aime, elle ne comprendra pas. Rui ne peut pas contrer ses mots, alors elle quitte la maison. Elle attendra qu'ils se séparent. Fumiya a également compris ce qui l'a poussé à demander à Natsuo de sortir avec elle. Rui l'apprend et reproche à Natsuo de lui en avoir parlé. Fumiya demande à Natsuo ce qu'il veut vraiment. C'est simple. Il veut que Ina rompe avec son petit ami. De son côté, Rui souhaite également que sa grande sœur revienne. Avec le même objectif, ils élaborent un plan stratégique. Fumiya a vraiment tous les cerveaux dans cet anime. Natsuo et Rui rentrent chez eux ce soir-là, mais les lumières sont éteintes. Ils se rendent dans la salle à manger et voient Tsukiko et Akihito à table. Le couple les reconnaît après avoir allumé la lumière, ce qui les soulage de leurs inquiétudes. Mais Natsuo ne comprend pas pourquoi il regarde les papiers du divorce. Akihito prend le visage de Natsuo dans ses bras et le supplie de lui dire ce qui le préoccupe. Il s'excuse alors que des larmes coulent sur le visage de son père. Entendant le vacarme, Ina se précipite en bas. Elle pleure et se laisse tomber par terre en s'excusant auprès d'eux. Tsukiko ne comprend pas pourquoi elle s'excuse. Néanmoins, les parents sont heureux que leurs enfants soient de retour. C'est vrai, mais on a l'impression que quelque chose a changé. Le lendemain matin, Natsuo dit à Rui qu'ils vont exécuter le plan comme prévu. De la vie normale, Natsuo se retrouve dans une situation compliquée. Tout ce qu'il a fait, c'est d'avoir le béguin pour son professeur et de se mettre en couple avec une inconnue lors d'une soirée. Pourtant, Natsuo espère que les choses vont bientôt s'améliorer, d'autant plus qu'il prévoit d'arranger la relation de Ina avec l'aide de Rui. L'avoir pour lui tout seul est peut-être impossible, mais il peut au moins l'aider à échapper à une liaison indigne. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.